It's all there. Yep. From Radio Davos. Quite concerning, really. A disease X. They seem to think it's coming. Let's hope they don't know too much more than us. We'll leave it there. Tous, ici Piero San Giorgio. Le Britannique que vous venez de voir est le docteur John Campbell, bien connu des internautes anglophones. Lors du démarrage du chat chinois, il était, comme beaucoup de docteurs, à inciter les gens à faire attention, à être prudents, et je l'écoutais par moments, puisqu'il faisait des explications très simples de comment fonctionnent les virus, de comment fonctionnent les cellules pour se défendre face à une infection virale, et c'était une bonne piqûre de rappel, si je puis dire, pour nous autres qui essayons de comprendre un petit peu ce que c'était que cette nouvelle maladie qui émergeait en début 2020. Et puis, au fur et à mesure des mois qui passaient, et bon, d'ailleurs il a eu un public gigantesque, eh bien il a été la voix assez raisonnable, il faut le dire, néanmoins de ses maîtres, sans le savoir, puisque c'est quelqu'un qui a fait confiance dans le système médical, c'est quelqu'un qui a fait confiance dans les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé et qui nous a parlé de bien faire attention, mettre des masques, bien respecter les distanciations sociales, d'éviter de trop aller en public. Et puis finalement, lorsque les confinements sont venus, il s'est dit que finalement, ce n'était pas une mauvaise idée. Et puis, il a continué jusqu'à l'apparition de la fameuse piqûre, où il a essayé de comprendre comment elle fonctionnait et pourquoi eh bien, il faudrait effectivement suivre les consignes et le faire, etc. Et puis, on a vu que, comme à chaque fois il fait des explications scientifiques, il fait des explications médicales, il essayait d'expliquer bien sûr le message qui nous était donné sur le fonctionnement. Et on voyait qu'au fur et à mesure de l'avancement des explications officielles, eh bien, lui, sa base scientifique ne lui permettait plus d'expliquer le réel fonctionnement et donc l'efficacité. Et on voyait que de plus en plus, il essayait de faire bien, mais on voyait qu'il commençait à avoir des doutes, qu'il y avait des incompréhensions, il se posait des questions en public. Et un jour, on l'a vu avoir ce regard, c'est pas la vidéo que je viens de mettre, ça c'est vraiment de hier, on l'a vu avoir ce regard où il a compris qu'il s'est fait avoir. Il a compris que toutes ses études, des années de pratique, en faisant bien faire, je pense sincèrement, c'est quelqu'un vraiment de très très bien, de quelqu'un qui a voulu soigner, qui a voulu aider, eh bien, on s'est rendu compte qu'il a fait partie, malgré lui, d'une immense machine de propagande qui a poussé les gens à faire cet effort de se faire piquer plusieurs fois, ce qui ne servait à rien et qui était en plus très néfaste pour leur propre santé. Et on voit aujourd'hui une catastrophe que j'avais annoncée, et avec bien d'autres, sur laquelle il fallait être plus que prudent, il fallait dire non, il fallait temporiser. On en a déjà parlé moult et de moult fois. Et vous êtes quelques-uns à me poser la question, mais on parle de plus en plus de cette maladie X. Qu'est-ce que c'est que cette maladie X? Et je ne pouvais résister à mettre ce petit extrait du docteur Campbell de cette vidéo d'hier, où il étudie ce que nous disent les autorités de Davos, qui a lieu en ce moment en Suisse, c'est un peu plus loin qu'ici, et qui nous explique eh bien, que si une maladie devait arriver, voici quels sont les protocoles et ce qu'il faudrait faire, et qu'à la fin, dans leur rapport, ils nous disent « Nous ne savons pas encore ce que c'est que cette maladie, mais nous savons qu'elle existe. » Et tu vois son expression. Et il se dit, mais et ils sont en train de nous faire le même coup, parce qu'il a compris qu'est-ce qui s'est passé. Il a compris ce qui s'est passé en 2020, et il a compris que ce qui s'est passé en 2020 était planifié, était préparé avant 2020. Et donc, il se dit, mais dans la partie que je n'ai pas mise, y a-t-il des laboratoires en ce moment qui sont en train de préparer une maladie, un virus qui propose. Alors, il nous donne l'hypothèse de certains virus qui sont augmentés, qui sont renforcés, et qui ont 100% de mortalité. Alors, oui, c'est possible, mais entre nous, si tu veux tuer des gens,
pourquoi te faire chier à prendre des virus qui ont une mortalité raisonnable pour un virus, mettons entre 0,1 et je sais pas, 20-25%, et ce qui est déjà énorme, hein, certes, qui ont une faible capacité de contagion s'ils ont une grosse mortalité, et dépenser des milliards pour essayer de les faire extrêmement létaux. Alors que tu as des toxines, tu as l'anthrax, c'est des trucs, si t'es contaminé, si tu les inspires, si tu les... Là, tu as des mortalités pratiquement à 100% avec certaines toxines. Donc, je veux dire, tu veux vraiment massacrer une population, t'y vas pas par quatre chemins. Non, non, non. Les virus ne seront jamais, même en laboratoire, développés pour être aussi mortels parce qu'ils ne pourraient pas se propager. Il y a une échelle, il y a une courbe, c'est-à-dire moins il est mortel, plus il se propage, et plus la mortalité augmente, moins il se propage, et donc la mortalité est une courbe en U inversée, donc en colline, et arriver à une certaine mortalité, il ne se propage plus, et c'est bien ce qui nous sauve de virus assez méchants comme Ebola, etc. De plus, avec les systèmes d'hygiène que l'on a aujourd'hui, on peut facilement éviter la contamination. Alors que dire sur cette maladie X? Je ne vais pas être très original, je vais vous dire qu'il faut avoir le même protocole que l'on a eu et que l'on a et qu'on enseigne dans NRBC, ce qui veut dire qu'il faut être observateur, il faut être patient, il faut écouter ce que disent les autorités, sait-on jamais, parfois ils peuvent dire des trucs vrais. Il faut analyser les chiffres que l'on nous donne, en sachant qu'il faut les prendre avec une pelletée de sel pour comprendre d'où ils viennent, qui nous les dit, quels sont leurs intérêts. Et puis comprendre le fonctionnement des virus, comprendre le fonctionnement de la contamination, tout ça on l'explique dans NRBC, et finalement se dire, voilà, en fonction de ce qu'on estime être le risque, est-ce que l'on doit, ça peut être une option, se mettre dans un isolement total et attendre. Si vous êtes totalement isolé, il n'y a aucun risque de contamination. La contamination, elle ne va pas venir à travers les murs, à travers l'air. Ça ne marche pas comme ça. Pas pour des virus. Ni pour des bactéries. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on peut imaginer à l'extrême l'isolation. D'où, à l'époque, les quarantaines, etc., quand on ne comprenait pas bien comment ça fonctionnait. On avait instinctivement compris que la personne isolée ne tombait pas malade. De manière moindre, il y a les mesures de protection lorsqu'il faut avoir des contacts, etc. Et la mesure encore moindre, c'est en avoir rien à battre, avoir un bon système immunitaire, avoir éventuellement des suppléments de vitamine C, de zinc surtout, et toutes sortes d'autres minéraux et de vitamines, même du chrome, du sélénium, etc. Allez voir les formations, Alina Alonso, elle vous fait un petit topo très sympa et très utile. Et cela peut montrer que nous avons en fait de quoi faire face. Maintenant, si une autre maladie arrive, il y a trois hypothèses en fait. Il y a l'hypothèse d'un virus normal. Et à ce moment-là, on réapplique cette protocole avec comme conséquence qu'il y a toujours une partie des gens qui meurent, il y a l'immense majorité qui n'aura rien et qui renforce son système immunitaire. Ce sont les faibles, ceux qui ont eu un traitement médical expérimental appliqué par piqûre, qui ont affaibli leur système immunitaire, et ben, eux, ils vont être plus fragiles que les autres. Bon, ça pourrait être l'objectif, et il peut y avoir ensuite des effets incapacitants, handicapants, temporaires ou un peu plus permanents, qui arrivent à cause d'une maladie, etc. Mais pour l'immense majorité des personnes, dans ce scénario-là, il ne se passe pas grand-chose, tout va bien, on continue à faire ce qu'on fait. Très bien. À ce moment-là, la santé se prépare, une bonne santé s'entretient, la prévention est importante, et voilà, et vous continuez. Deuxième scénario, c'est, comme l'autre fois, une immense machine à bluffer, à raconter des conneries, et à ce moment-là, on reprend la même procédure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a de la mortalité? Est-ce que c'est contagieux? Et en fonction des conséquences, on se dit, allez vous faire reculer, on a compris. Et certainement, des traitements expérimentaux supplémentaires doivent être refusés dans ces cas-là, si les avantages et les inconvénients pèsent pour ne rien faire. Ensuite, il y a le troisième scénario, c'est qu'ils se sont dit, on n'a pas réussi à les niquer la première fois, donc là, on va lancer un truc vraiment dangereux. Mais encore une fois, ça me paraît très improbable d'un point de vue technique, parce que créer un truc extrêmement dangereux, ou extrêmement incapacitant, ça va se voir, ou extrêmement mortel, ça se propagerait pas assez vite, parce que
Imaginez un virus qui se propage, mais qui ne soit mortel qu'à long terme. Ça s'appelle un traitement expérimental qui, qui s'applique avec une piqûre. Les virus ne fonctionnent pas comme ça. Il ne reste pas 3 plombes dans ton corps à attendre. Vous savez, on n'est pas dans un monde de science-fiction où on peut, et parfois on a l'esprit plus tordu encore que la biologie. On imaginerait je veux dire, c'est Alien, tout ça, avec un cycle de reproduction complètement farfelu. Non, la nature, elle fonctionne de manière efficiente, de manière simple. Alors parfois on se dit, oh, c'est un miracle, un spermatozoïde, une ovule, pouf, une fusion des chromosomes. Mais en réalité c'est simple. Ça fait 2 milliards d'années que ça fonctionne comme ça. C'est un truc éprouvé, qui fonctionne, qui a peu d'erreurs, c'est pour ça que l'épigénétique, elle explique, elle permet de comprendre certains éléments de l'évolution qui étaient incompréhensibles. On ne comprenait pas à quel point ça pouvait être rapide l'évolution, alors qu'en réalité, si on regarde que les mutations, c'est très lent. Mais c'est un autre sujet. Et donc, dans ce scénario-là, bah, il y a l'isolation totale, une fois qu'on a fait nos tenants et nos aboutissants. Et puis, mais encore une fois, il me paraît totalement improbable. Ce qui est vraiment probable, c'est qu'on va essayer de nous revendre, alors peut-être des trucs préventifs. On va sur le scénario que je pressens, et je le pressentais l'année dernière, en 2023. Et donc je me suis planté, c'est pas arrivé en 2023. Mais l'idée, c'est ça, ils avaient essayé avec le truc du singe homosexuel, là, la variole de la bite, ou de l'anus, je sais pas. Ils avaient essayé, et ça, évidemment, ça marchait pas. La variole, c'est pas un truc. La variole du singe, c'est pas dangereux. Et ensuite, enfin, c'est pas très contagieux. Alors, ils sont arrivés en dehors de certains petits groupes très, 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 très serrés en backroom. Mais au-delà de ça, le scénario que je m'imaginais, c'est un nouveau truc un peu bullshit. Et au lieu de dire on a des vaccins pour traiter ou pour prévenir, on fait des campagnes de vaccination générale où on dit c'est génial cette technologie, mais comme ça a foiré, ils peuvent pas dire c'est génial cette technologie. Il y a trop de cadavres, il y a trop de morts. Et donc ils pourraient essayer, mais je crois que les populations sont devenues défiantes. Alors l'hypothèse sournoise de dire on fait un truc qui cette fois les tue bien parce qu'ils vont pas se vacciner, et donc oui, je comprends que d'un point de vue machiavélique, c'est une excellente idée de scénario, mais biologiquement, je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas tout faire avec la biologie. C'est euh, c'est pas de la magie, c'est pas la science n'est pas un truc. Euh, ça s'appelle de l'inventivité, de la créativité artistique. On fait des beaux scénarios de films, mais c'est pas comme ça que fonctionne la nature. Et voilà. Donc, pour moi, je reste à surveiller ça pour vous. C'est une raison pour laquelle vous pouvez vous rester et continuer à vous abonner sur Patreon. C'est peut-être la raison pour laquelle vous pouvez passer ailleurs, et surtout, n'ayez pas peur. D'ailleurs, je sors un livre sur la peur en février 2024. Commandez-le en précommande sur le site de Culture et Racines, dont le lien est ici-dessous. Et donc, ne vous en faites pas. Commandez aussi, profitez. Si vous n'avez toujours pas lu NRBC, depuis 4 ans, ça vous aurait empêché de flipper, vous aurez su quoi faire en cas de pandémie, en cas de fausse pandémie, en cas de vraie pandémie, en cas de vrai traitement qui marche, en vrai de traitement qui ne marche pas, en termes de protection, et pas seulement pour les virus, mais aussi en cas de guerre nucléaire, en cas de problème d'accident chimique près de chez vous, etc. C'est un livre extraordinaire. Les gens qui l'ont lu, bah, ils se préparent bien. Donc, le livre sur la peur, restez tranquille, je fais le boulot pour vous et je continuerai à donner des alertes sur Patreon. Si vous n'êtes pas abonné à Patreon, je vous conseille d'y aller. C'est quand même là où, depuis maintenant 4 ans, on vous dit tout en primeur. On a eu raison sur la Russie, on a eu raison sur l'Ukraine, on a eu raison sur Israël. On l'avait dit avant. On a eu raison sur toutes ces histoires de chats chinois et de traitements expérimentaux délivrés par piqûre. On a eu raison sur beaucoup de choses, on a vu venir beaucoup de choses. D'autres, visiblement, elles ne sont pas encore arrivées, mais ça pourrait venir. C'est une année en 2024 où nous avons beaucoup de pain sur la planche, notamment avec les élections aux États-Unis. On est en train de les suivre sur Patreon également. Donc, vous et vos amis, abonnez-vous, c'est là que ça se passe, et on se retrouvera au courant du mois de mars à travers la France, la Belgique et la Suisse pour se rencontrer, éventuellement discuter de la peur, pour comment la gérer, comment nous rendre plus forts grâce à celle-ci. Et la sortie de mon livre va vous permettre d'avoir une belle dédicace lorsqu'on se rencontrera. À très bientôt, préparez-vous et abonnez-vous à Patreon.
Un homme averti en vaut deux. C'est pas cher en plus. Ciao. Thank you for watching.